dose d'économie. Il est venu avec son gros signe noir dodu sous son bras. Bonjour Nicolas Dose. On rigole, mais le sujet n'est pas très drôle. Hier, la France et l'Espagne étaient dans le même sac, dans le même bateau. Le taux auquel la France s'endette rejoint et même a dépassé celui de l'Espagne. Que se passe-t-il ? Il se passe que la crédibilité de la France est clairement affaiblie. Ça veut dire que la France est désormais considérée comme plus risquée ou aussi risquée que l'Espagne. Et on a eu un premier avertissement tout récemment, quand on a vu le taux à 10 ans auquel la France s'emprunte dépasser celui du Portugal. Ce sont des pays qui, alors l'un pour des raisons un peu conjoncturelles, notamment avec l'appui du tourisme, et l'autre pour des raisons de réforme structurelle, ont pris une direction un petit peu plus crédible, et nous, c'est pas notre cas. Alors, on a enfin un gouvernement, c'est vrai, mais enfin, il aura échappé à personne que tout ça est d'une fragilité incroyable, et même d'une instabilité potentielle énorme. On va avoir le budget au plus tard le 15 octobre, peut-être que le 20 octobre, ça y est, c'est fini, motion de censure, tout éclate en morceaux. Et là, on a le vrai sujet du budget, qu'on observe une fois de plus exclusivement avec le prisme fiscal, alors que la question de la dépense publique n'est même pas évoquée. Et donc, on a eu toute une série d'analyses de grands instituts financiers et de grandes maisons d'asset management qui régulièrement donnent leurs avis sur... c'est un peu ce qui ressortait de ce qu'ils nous disaient depuis 48 heures, et on a vu que ça se traduisait très concrètement dans la prime de risque exigée par le marché pour nous prêter de l'argent. Ce taux d'emprunt de la France, il faut rappeler ce que c'est, et il faut rappeler surtout l'importance qu'il a pour nous tous, collectivement. Alors ce taux d'emprunt de la France, c'est vraiment le révélateur de la confiance que le reste du monde nous accorde. C'est le thermomètre le absolu, c'est le juge de paix final de la confiance du reste du monde. Plus ce taux est bas, plus ça veut dire que le reste du monde a confiance en vous, plus ce taux est élevé, plus ça veut dire que vous n'inspirez pas confiance. Et à ce moment-là, pour vous prêter de l'argent, la prime de risque augmente. Qui sont ces investisseurs institutionnels ? Principalement des fonds de pension, des banquiers, des assureurs et des fonds souverains. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des encours absolument astronomiques, et pour sécuriser leur portefeuille, ils ont l'obligation réglementaire qu'une partie de ce portefeuille soit constituée de dettes souveraines d'État. Et donc, parce que c'est considéré comme un actif sûr, on considère que l'Allemagne paiera quoi qu'il arrive sa dette, que la France paiera quoi qu'il arrive sa dette. C'est pas forcément la même chose si vous êtes gorgé d'actions qui peuvent s'écrouler, ou si vous avez des obligations corporate qui sont chargées de risques. Voilà. Et donc, automatiquement, comme nous sommes une grande région du monde, avec une grande monnaie qui est l'euro, les investisseurs du monde entier, ils ont besoin d'avoir de l'euro. Alors, ils ont tendance à aller chercher de l'euro très sûr allemand, mais traditionnellement, quand il n'y a pas d'euro très sûr allemand sur le marché, parce que l'Allemagne n'émet pas de dette, ils se rabattent vers le deuxième euro le plus sûr, la France, voilà. Et généralement, on a toujours regardé soit ce que fait l'Allemagne, soit ce que fait la France. Et là, qu'est-ce qu'on constate hier ? Tiens, l'ordre des choses est en train de se modifier. La main passe et on ne se compare plus avec l'Allemagne, mais avec la péninsule ibérique. C'est donc un vrai changement. En temps normal, le spread, l'écart de taux entre le taux à 10 ans de l'Allemagne et le taux à 10 ans de la France, en temps normal, allez, 30-35 points de base. Après la dissolution, on passe à 70 points de base. Et là, hier, on était à 80 points de base. Il n'y a pas le feu au lac. Mais quand vous demandez à des spécialistes de marché, si on était à 150, 170 et vers les 200, là, il y a le feu au lac. Alors pourquoi, effectivement, cette histoire qui semble très loin de nous concerne en fait tout le monde ? Si ce taux se dégrade trop vite, ça veut dire que la France ne peut plus vendre sa dette. Si elle ne peut plus vendre sa dette, elle ne peut plus se financer. Il faut très peu de temps pour que le pays se retrouve dans une situation de défaut souverain, et assez vite dans une situation de banqueroute. Si ce sont de banqueroute, ça veut dire que vous n'êtes plus en mesure de payer vos fonctionnaires, qu'une partie de la dette qui est payée, des retraites payées par l'endettement, il y a des pensions qui ne sont plus versées, et que une partie des services publics sont à l'arrêt. Il y a un côté un peu shutdown à l'américaine. Le problème, c'est que c'est une situation qui n'est pas tenable dans la durée. Donc quand vous vous trouvez avec le surin des marchés dans le dos, vous êtes obligé en tant qu'État exécutif de faire des annonces très fortes, très rapides, et alors généralement ultra-violente. Dans une situation comme celle-là, dans les 24 heures qui suivent le moment où vous êtes au bord du défaut, ou alors que le défaut est consommé, eh bien vous annoncez la potion magique. Et la potion magique, c'est 3-4 points de TVA, gel, voire une baisse des pensions de retraite, probablement par exemple une baisse des indemnités chômage, ou encore un nouveau recul de l'âge de départ à la retraite. Et alors là, je peux vous assurer que ce qui paraît très lointain, tout d'un coup, ça concerne tout le monde, très concrètement, dans sa vie quotidienne, et quasiment du jour au lendemain. On va dire que c'est vrai, la France a emprunté hier plus cher que l'Espagne, mais ce
fameux taux à 10 ans. Autrement dit, ce taux à 10 ans, on en parle comme si c'était un concept évident, mais c'est le taux des obligations souveraines remboursables à horizon, enfin dans 10 ans. Ce taux, il reste en dessous des 3%. Donc, bon, le scénario très très dark, très très sombre que vous nous décrivez, a priori, n'est pas là pour demain. Non, c'est clair que 3%, moins de 3%, on était à 2,98, on est même en dessous aujourd'hui, ça a un peu baissé. Tout ça est parfaitement tenable. Il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette au moment où je parle. Sauf que c'est le signal qui est mauvais, c'est la tendance qui se dégrade qui est mauvaise. Et on a émis 285 milliards d'euros de dette cette année. L'an prochain, l'agence France Trésor, qui semble aussi très loin de nos vies, va en émettre un peu plus de 300 milliards. Il y aura 165 milliards de renouvellement de dette ancienne et 150 milliards de dette neuve pour faire fonctionner la nation. Ça veut dire que c'est quand même du lourd. Et effectivement, il n'y a pas le feu au lac aujourd'hui, seulement on est dans une période un peu particulière où on a le budget qui arrive et notre direction pluriannuelle qu'on va un jour envoyer aux Européens. Et en plus, l'avis des agences de notation, deux d'entre elles, je crois que c'est Fitch et Moody's, qui va tomber au mois d'octobre. Donc voilà, le message, c'est de dire il faut prendre les choses, c'est du lourd quand même, il faut prendre les choses au sérieux, il faut un peu se relever les manches, parce que c'est pas en allant gratter quelques milliards dans les poches du CAC 40 et des gros patrimoines qu'on va régler le problème dont je parle aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie, c'est important, vous le décryptez, c'est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, et également sur YouTube, sur la chaîne YouTube de BFM Business. Les chroniques de Nicolas sont découpées, et vous pouvez vous aussi participer à la discussion économique dans l'espace commentaire.